avez même un prix moyen d'entrée d'achat ici. Avec un retour à la TH, on imprime encore à 345%. Donc ça reste pour nous un des leaders de la narrative des agents IA. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire le point sur l'énorme enchaînement de bonnes nouvelles qu'on a eu à la fois sur les marchés traditionnels et au niveau de l'écosystème crypto. Donc on va parler macro, indice, Bitcoin, altcoin saison et on va aller voir aussi toutes les news institutionnelles qui vraiment sont en train de changer la donne. Et enfin, comme vous le savez, comme d'habitude, on ira se faire un gros tour du côté des graphes. Vous avez certainement pu le voir, il y a vraiment tout qui est en train de s'accélérer ces derniers jours. Donc vraiment, pendant les prochaines semaines, je vous en supplie, soyez focus, c'est maintenant qu'on peut extraire le maximum d'argent. D'ailleurs, on va faire gagner un accès au club à une des personnes parmi toutes celles qui vont liker, commenter cette vidéo, s'abonner à la chaîne et remplir le premier lien en description. Donc avant d'aller plus loin, je vous rappelle qu'à l'intérieur du club, vous profitez d'un accompagnement personnalisé pour qu'on vous aide à créer la meilleure stratégie possible en fonction de votre profil investisseur. Vous avez accès à des portefeuilles crypto avec des points d'entrée, des points de sortie et des pourcentages d'allocation. Vous avez accès à des alphas de trading qui sont des signaux pour aller surperformer le marché et aller vous chercher un facteur croissance supplémentaire en plus de votre portefeuille. Vous avez nos algos de trading en automatique sur BTC, Ethereum et Solana pour aller vous générer des rendements passifs. Et bien évidemment, vous avez Q42 via lequel vous allez pouvoir avoir un accès anticipé sur un ensemble de nouveaux projets crypto avant leur sortie pour aller générer de super performances. On attaque tout de suite avec ce qui s'est passé du côté de la guerre commerciale et des tarifs. On a donc les États-Unis qui ont annoncé qu'ils coupaient les tarifs sur les biens chinois de 145 à 30% pour les 90 prochains jours. Donc nouvelle plutôt hyper bullish. Enfin, on a ce bras de fer qui est en train de s'apaiser et la Chine de son côté a baissé aussi les tarifs sur les biens américains de 125 à 10% pour les 90 prochains jours. Derrière, on a Donald Trump qui a quand même prévenu que les tarifs douaniers sur la Chine augmenteront en l'absence d'accord définitif sur les 90 prochains jours et que justement, il a précisé quand même que même si jamais il n'y a pas d'accord, il ne reviendrait pas au niveau maximal des 145% dont il nous avait parlé les dernières semaines. Donc, il reste quand même optimiste quant à la conclusion d'un accord prochain et ça, bien évidemment, vous l'avez vu, ça a été hyper bien pricé par le marché. Par contre, c'est du côté de l'Europe où on a Donald qui nous affirme que justement l'Union européenne est plus méchante que la Chine dans les négociations commerciales, mais prédit quand même qu'elle finira par céder. De toute façon, c'est toujours pareil. Quand vous n'avez pas le bras de fer entre la Chine et les États-Unis, finalement, ça revient du côté de l'Europe, mais a priori, on sait quand même que ça devrait prendre la bonne direction. On le souhaite dans les prochains jours. Autre hyper bonne nouvelle du côté des accords commerciaux, il y a Trump qui a signé un décret, enfin un partenaire économique stratégique avec justement l'Arabie Saoudite. Et en plus de ça, on a Mohammed Ben Salman, donc le prince héritier saoudien, qui avait annoncé à la base 600 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis, qui finalement le monte à 1 trillion, à 1000 milliards de dollars. Donc je sais pas si vous vous rendez compte quand même à quel point les news bullish s'enchaînent et à quel point Trump, il nous fait dinguerie sur dinguerie. Plus du côté réglementaire, on a le président de la SEC, Paul Atkins, qui a annoncé lors de la 4e table ronde de la crypto que son principal objectif, ça serait de développer un cadre réglementaire rationnel pour les cryptos. Donc ça, c'est toujours aussi hyper bullish pour l'écosystème parce que ça amène vraiment une clarté réglementaire et on voit vraiment la différence avec le prédécesseur de ce monsieur qui était ce cher Gary Gensler, président de la SEC, qui lui a fait la guerre à l'écosystème crypto, qui a vraiment empêché l'écosystème d'avancer. Donc toute cette clarté réglementaire, vraiment, elle va continuer d'attirer les capitaux, les investissements, etc. Donc ça fait aussi partie des choses qui sont hyper bullish pour l'écosystème. Autre bonne nouvelle, on a, vous l'avez sûrement vu passer, on a Brian Strong qui a déclaré que l'entreprise, donc Coinbase, devient la première et seule entreprise de crypto à rejoindre le S&P 500. Donc ça montre encore une fois qu'il y a vraiment une appétence qui est toujours plus grande pour les cryptos, que c'est vraiment en train de devenir mainstream et ça, vous le savez, c'est plutôt bon pour nos bagues. On a aussi la course à l'accumulation qui continue du côté de stratégie, qui a acquis pratiquement 14 000 bitcoins pour 1,34 milliard de dollars à un prix moyen d'à peu près 100 000 dollars par bitcoin. Il monte là son total holding à pratiquement 570 000 BTC qui ont été acquis à peu près pour un prix moyen par bitcoin à 70 000 dollars, pardon. Donc voilà, toujours pareil, hein, la course à l'accumulation continue les amis. Autre chose aussi hyper intéressant, on a le gouvernement de Dubaï qui va permettre le paiement des frais de service public en crypto via crypto.com. Donc là, toujours pareil, bullish pour l'écosystème. Et on a aussi la chaîne de fast-food Steak and Shake qui se prépare à accepter les BTC comme moyen de paiement dans tous les restaurants américains dès vendredi. Donc ça, voilà, toujours pareil. Ça va continuer de donner de la visibilité à Bitcoin, de faire venir un petit peu les nouveaux utilisateurs qui vont pouvoir pousser encore plus les prix vers le haut dans les prochaines semaines, on l'espère. Du côté des politiques monétaires de la Fed, on a les chiffres de l'inflation qui sont sortis cette semaine. Donc le CPI, donc qui était plutôt intéressant. En annuel, on est à 2,3 alors qu'on avait des estimations à 2,4. Par contre, le core, lui, en annuel, reste à 2,8. Donc ça nous amène sur les probabilités de baisse de taux qui ont encore réduite. Au niveau de juin et de juillet, on n'a pas de baisse de taux qui est pricée. Le marché continue quand même de pricer plus que 2 et plus 3 baisses de taux sur l'année 2025. Après, on est conscient que ça va quand même finir par arriver. Mais le souci, c'est que si vous voulez, le CPI, ça nous donne des informations quand même sur l'inflation à court terme. Et toujours pareil, la Fed et Jérôme Powell, ils sont plutôt dans une optique de wait and see parce qu'ils n'ont pas encore assez de data sur justement les potentielles répercussions que vont avoir les politiques de Trump au niveau des tarifs. Donc ça, forcément, ça amène toujours cette incertitude et ça nous montre que pour le coup, la Fed, ils sont a priori pas prêts de baisser leur taux, en tout cas pas pendant les 2 prochains
FOMC. Après, encore une fois, on reste persuadé que ça va arriver. Ils vont finir par baisser leur taux, par repasser en QE, ça va remonter de la liquidité. Et en plus de ça, comme vous pouvez le voir, on n'a pas besoin de ça pour que le marché monte. Mais c'est sûr que si jamais ça commence à pointer le bout de son nez, vraiment là, le marché crypto, il va skyrocket. Vous n'êtes pas prêts. Donc, bien évidemment, on continuera de couvrir ça et de vous maintenir au courant dans les vidéos. Du coup, du côté des indices US, donc on a le SP500 qui nous imprime une bonne semaine. Là, vraiment, on a recassé ici cette zone de résistance au niveau des 5006. On va a priori reprendre la direction de la TH, surtout si les bonnes nouvelles continuent de s'accumuler du côté de la macro. Le Nasdaq qui aussi nous a fait vraiment une belle poussée. De toute façon, voilà, tout ça, c'est quand même très lié aux annonces qui ont été faites entre les accords commerciaux, la Chine, les États-Unis, ce qui s'est passé avec l'Arabie Saoudite, etc. Pour le coup, c'est plutôt bon pour nous, hein, parce que vous savez quand même que ces marchés, c'est les marchés risk-on, pardon, qui sont forcément très corrélés au marché des cryptos. Donc on retourne du côté des cryptos, index Fear and Greed qui est repassé vraiment dans la zone de cupidité. On avait vraiment eu voilà un point bas, on était descendu à 15 au niveau du 11 mars, là on est revenu à 74. De toute façon, ça, vous savez que c'est très très corrélé à l'action de prix et que toujours pareil, c'est important d'être contrarién, d'acheter quand il y a de la peur sur les marchés et de vendre quand on rentre vraiment dans des zones de liquidité extrême. Donc là pour le coup, plutôt intéressant pour nous. On se retrouve du coup du côté de BTC, bon qui vous voyez nous imprime vraiment une hausse fulgurante là depuis son point bas au niveau des 74 000 $. On est venu casser vraiment cette figure chartiste en biseau descendant par le haut. On a acté le retournement de marché ici en cassant le plus haut des 80 000 $. On a laissé du déséquilibre. Le point sur lequel il fallait vraiment faire attention, c'était ce point de déséquilibre de marché. En plus, c'était le haut qui nous avait vraiment fait casser le range dont la borne basse était à 90 000 globalement et la borne haute aux alentours des 110. Et c'est là qu'on avait vraiment fait de la continuation de tendance baissière. Donc là, c'était un point qui était très important. On s'en est affranchi avec force. On a recréé du déséquilibre de marché. On a cassé ici la zone de résistance au niveau des 100 000. Donc a priori, si jamais, tant qu'on ne vient pas inverser cette structure en court terme, on va a priori continuer d'imprimer des plus hauts et on devrait rapidement se retrouver, à mon avis, en zone d'ATH. Après, vous voyez qu'au niveau du RSI, ça commence quand même à latéraliser, alors qu'au niveau du cours, ça ne fait que de monter. Donc, ça ne veut pas dire forcément que ça va baisser, hein. Ça peut rester en latéralisation sur le RSI et que le cours continue de monter. Mais globalement, c'est aussi probable que le BTC, il ait quand même besoin à un moment forcément de souffler un petit peu. Si jamais on se tire un petit fibo du bottom, juste là, plat jusqu'au top, si jamais le top a été marqué, pour le coup, on a une zone intéressante ici au niveau des 0,382. Là, vous voyez justement du côté un petit peu plus court terme, on voit que la Bitcoin, il nous a fait un break of structure, c'est-à-dire qu'il est venu faire un nouveau plus haut. Le point bas a été cassé, on fait un retour. Donc ça, a priori, en lower time frame, donc en petite time frame, ça pourrait annoncer un potentiel retournement de marché court terme qui viendrait nous faire revisiter par exemple des zones de déséquilibre de marché ou la zone support ici au niveau des 100 000 $. Mais pour le coup, voilà, il n'y a pas de retournement encore une fois sur sa structure macro. Bitcoin, il reste très haussier, mais forcément, vous savez, ça fait jamais du only up. Il a peut-être besoin de revenir travailler un petit peu plus bas ces zones avant de faire de la continuation de tendance haussière. Donc encore une fois, voilà, wait and see. Donc comme je vous disais, si jamais on a besoin de voir un petit retracement se mettre en place sur Bitcoin, on a déjà cette première zone ici au niveau du support des 100 000. Si jamais on la casse, on se retrouvera sûrement au niveau des 0,382, là ici au niveau des 93 000. Ça avait bien servi de zone de support avant vraiment de repartir à la hausse. On a les 0,5 qui nous donnent aussi de la convergence avec cette grosse zone de déséquilibre de marché ici. Donc là, pour l'instant, voilà, c'est cette zone là qui va faire office de support. Celle-là d'ailleurs, on peut l'enlever. Mais globalement, voilà, vous avez cette zone qui est intéressante parce que vous avez le support la zone support des 100 000 $, plus cette zone de déséquilibre de marché qui pourrait faire office de support, latéralisation avant de repartir. Si jamais on retourne plus bas, prochain point 93 000. Si jamais besoin de faire un retracement un petit peu plus profond, retravaille ici de cette zone de déséquilibre de marché. La ligne de coup ici du W qui nous avait acté le retournement au niveau de la zone des 0,5. J'ai peu de conviction sur le fait qu'on tournera en zone de rechargement de longue ici en dessous des 86 000 $. Mais après, why not, hein, tant qu'on maintient en fait cette tendance haussière long terme, c'est-à-dire vient continuer de faire des hauts de plus en plus hauts et des bas plus hauts que le précédent, tant qu'on ne casse pas ici, hein, la dynamique elle reste haussière, on peut tout à fait revenir en zone de rechargement de longue avant de reprendre une continuation. Mais pour le coup, voilà, il y a quand même un très très fort momentum sur Bitcoin, il y a les bonnes nouvelles qui s'enchaînent au niveau de l'écosystème. Donc moi je pense pas qu'on viendra aussi bas. Après encore une fois, vous savez que c'est pas un conseil en investissement, je peux me tromper. Mais bon voilà, pour le coup, surveillez bien ces points de convergence ici avec votre Fibo. Globalement, vous avez les 100 000 $ qui font support, vous avez les 93 000. Si on doit revenir un petit plus bas, ça sera au niveau des 90 000 $. Après moi, BTC, je trouve qu'il reste quand même très haut pour en acheter ici. Surtout que, comme on va le voir, on a la Bitcoin dominance qui est en train vraiment de dropper de façon assez significative. Et ça, c'est quand même plutôt très intéressant parce que, comme vous le savez, c'est la part totale du Bitcoin sur le marché crypto. Vous avez vraiment une figure en biseau ascendant, plutôt une figure d'essoufflement et de retournement baissier. Et quand vous avez vraiment cette baisse fulgurante sur la Bitcoin dominance, c'est à ce moment-là que vous avez la liquidité qui se déverse de Bitcoin vers Ethereum, les plus petites caps. Et c'est la fameuse altcoin saison qu'on attend tous. Donc pour le coup, moi, venir racheter du Bitcoin un petit peu plus bas, surtout quand je vois la Bitcoin dominance commencer à dessiner des choses comme ça, ça me donne pas très envie. Moi, pour le coup, j'ai plutôt envie d'aller faire une rotation de Bitcoin vers un autre altcoin qui va me permettre d'aller surperformer
Bitcoin, surtout qu'on va a priori rentrer dans une phase d'altcoin saison. Donc voilà, moi je pense que je viendrai pas me réexposer sur BTC tout de suite, sauf si vraiment on a un énorme drop et que là voilà, il y a un point d'entrée long terme qui est sympa, et là je préfère quand même aller prendre du risque sur les altcoins. Toujours du côté de BTC au niveau des ETF, bah, c'est rentré très fortement ces dernières semaines, on a eu des gros inflows, quelques petits outflows ces derniers jours, mais globalement rien d'alarmant, on sait, quand on voit ce qui se passe de toute façon, toutes les news bullish sur l'écosystème, bah, on voit que l'appétence pour Bitcoin de la part des institutionnels, elle est quand même loin d'être partie, donc ça c'est toujours pareil, c'est aussi des choses qui vont nous amener à pousser le prix vers le haut. Et on vient aussi se refaire un petit tour du côté du graphe entre BTC et la M2, je vous rappelle que la M2 c'est la Global Money Supply, donc c'est l'agrégat de toutes les supplies monétaires mondiales, que ce soit du côté des États-Unis, de la Chine, de l'Europe, des UK, du Japon, etc. On est de toute façon sur des monnaies fiat qui sont qu'on imprime hein, énormément comme vous le savez, qui sont hyper inflationnistes, donc pour le coup la monnaie supply elle fait qu'augmenter, on est en train de péter les plafonds, donc si on continue de voir le Bitcoin se corréler à ce modèle, et ben la hausse elle est loin d'être finie, et ça c'est aussi plutôt intéressant pour nous. Du côté de TH, hyper content, enfin on voit un réveil, et ça c'est aussi intéressant parce que vous savez que c'est quand même compliqué d'avoir une vraie altcoin saison si jamais vous n'avez pas Ethereum qui pousse, donc là il nous a acté le retournement de marché, il est venu casser son dernier plus haut au niveau des 1950, on a créé vraiment un gros gap de rupture, c'est le déséquilibre de marché qui est très puissant, on a explosé ici la résistance au niveau des 2150 $, là a priori on semble se diriger tranquillement vers la zone de résistance aussi des 2800, après encore une fois ça va rester à corréler avec ce que va faire Bitcoin, Ethereum peut-être qu'il va avoir un petit peu besoin de retracer, mais franchement ça fait hyper plaisir, hein. Vu les mois de sous-performance qu'on a vu sur Ether, c'est quand même hyper intéressant, moi je suis content notamment pour ma petite exposition, j'ai moins de 5% d'Ethereum dans mon portefeuille, mais j'ai notamment une exposition Girasan, etc. qui de facto me donne une exposition Ethereum, c'est aussi intéressant pour tous les bêtas de l'écosystème, typiquement les Pengu, les MOG, ce genre de choses, ça va nous amener quand même à reprendre du momentum aussi, donc pour le coup Ethereum voilà assez puissant ces derniers jours, il a même surperformé Bitcoin, hein. Vous voyez là pour le coup on a vraiment acté aussi un potentiel retournement de marché, le dernier plus haut qui nous a amené à faire ce dernier plus bas a été cassé, donc si jamais on voit vraiment qu'on a un Ether contre Bitcoin qui revient ici sur ces zones de support, moi je pense que potentiellement je ferai une petite rotation de 1, 2, 3, 4, 5% de mes Bitcoin maximum vers Ethereum, parce que c'est ça l'intérêt de l'altcoin saison, c'est toujours pareil, c'est d'aller surperformer Bitcoin. Donc là, moi je pense que Bitcoin il est quand même très haut, c'est pour ça que je vous disais juste avant que j'ai pas envie d'en racheter, même si globalement il y a un retracement sur 90 000 $, je préfère aller prendre des allocations plutôt sur des choses un petit peu plus risquées, qui vont me permettre de profiter de cette altcoin saison et d'aller surperformer Bitcoin, parce que c'est globalement ce qu'on cherche tous à faire, hein. Si vous voulez pas surperformer Bitcoin, vous achetez que du BTC et vous prenez pas la tête. Donc là pour le coup, moi ça commence à faire sens de faire une toute petite rotation d'une petite partie de mes BTC vers Ethereum pour aller surperformer BTC dans les semaines à venir. Et globalement au niveau de TH, même si je pense que là voilà c'est quand même un peu haut pour rentrer, si jamais vous vouliez rentrer, moi je pense que les bonnes zones c'était globalement en dessous de la zone de résistance des 2150 $. Donc là si jamais on vient avoir un retracement, venir retravailler un petit peu les zones de déséquilibre de marché, je pense que la zone support justement au niveau des 2150, ça serait pour le coup une bonne zone d'entrée, et ça serait moi potentiellement là que je viendrais faire une petite rotation de quelques pourcentages de mes BTC vers Ethereum en vue de voir la nouvelle surperformance vis-à-vis de Bitcoin. Notre ami Solana qui lui continue de pousser aussi, donc on a imprimé déjà un plus de 90% je crois, hein, depuis qu'on a fait les points bas, un peu là, vous voyez pratiquement 100%, donc grosse performance encore une fois de Solana, puisque quand vous avez des grosses market cap comme ça, que vous avez pratiquement un doublement de la market cap en quelques jours, bah, c'est aussi que ça montre qu'il y a vraiment toujours une forte traction et une forte hype du côté de Solana. D'ailleurs ça s'est bien vu du côté des meme coins ces derniers jours, c'est pour ça qu'on est toujours hyper bullish sur Solana, parce que forcément plus l'écosystème meme coin voit la hype revenir, plus l'utilisation de Solana va grandir, et moi c'est pour ça que je reste très exposé sur Solana, j'ai à peu près 30% de mon bac sur Sol, parce que je pense que vraiment ça reste le meilleur rendement risque au vu justement de l'appétence qu'il y a pour justement les meme coins et tout cet écosystème. Donc globalement Sol pareil il nous a fait une belle poussée, il nous a cassé ici, il nous a acté le retournement de marché quand on est venu casser les 150, petit retracement, de nouveau un déséquilibre de marché là ici qui nous a vraiment amené à cette poussée, on est venu taper du coup les 185 $ hier, à corréler toujours pareil avec ce que va faire Bitcoin, là vous voyez on a le RSI qui quand même commence potentiellement à diverger un petit peu, ça peut montrer que Solana il a besoin de venir faire un petit retracement, de respirer, donc globalement les zones intéressantes pour venir éventuellement réaccumuler du sol si jamais vous n'êtes pas déjà exposé dessus, parce que moi venir acheter du sol maintenant, je trouve qu'il est quand même trop cher, les bons points d'entrée c'était en bas qu'il fallait les saisir, toujours pareil, l'important d'être bien contre rien, mais par contre si jamais on vient ici retravailler les 0,382, potentiellement vous êtes à 150 $, ça pourrait être, si vous faites une petite taille de position, un point d'entrée moyen long terme sympa, je viendrai ici retravailler du coup cette zone de équilibre de marché, d'ailleurs je vais me noter tout de suite, hop là, donc du coup voilà, à voir ce que va faire Solana, mais toujours pareil, hein, toujours, de toute façon comme sur globalement toutes les autres charts, l'important c'est de continuer de maintenir une dynamique haussière avec des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, donc là si jamais on vient refaire un petit travail ici avant une continuation de tendance haussière, c'est toujours très bien, mais pour
pour le coup, voilà du côté de Solana. Sachant que du côté, en plus de ça, Solana contre Bitcoin, on voit qu'on a fait quand même un bon rebond ici sur cette zone support. Je pense que incessamment sous peu, on va revenir réattaquer ici cette zone de résistance. Et si jamais on s'en affranchit, là, on pourra vraiment repartir potentiellement sur les plus hauts de ce cycle, hein, parce que ça, c'était vraiment la surperformance de Solana, mais contre le cycle dans le cycle précédent. Donc pour le coup, voilà, toujours pareil. Et c'est pour ça aussi que moi, j'ai envie vraiment de garder mon exposition Solana. Et quand on voit ce qui se passe sur les mêmes ces derniers jours, forte probabilité quand même que Solana vienne continuer de surperformer Bitcoin sur la fin de ce cycle. Du côté de notre ami Sui, qui nous a fait aussi une sacrée poussée, donc Sui Layer 1, hein, pour moi, un des potentiels Solana Killer. Attention, je dis pas Solana Killer potentiel, mais voilà, qui reste hyper intéressant aussi. Blockchain d'adoption, très facile d'utilisation, très peu de frais, très rapide, etc. Il y a tout un écosystème aussi qui est en train de se développer du côté de Sui, notamment avec des mèmes qui ont pas mal de hype. Bon, nous on préfère rester du côté de Solana, mais c'est toujours intéressant d'aller faire des recherches aussi de ce côté-là. On a un nouveau déséquilibre de marché qui s'est mis en place, d'ailleurs, que je vais venir noter juste là. Donc ça nous montre, voilà, qu'il y a un très très fort momentum haussier du côté de Sui. Là, a priori, c'est là, je pense pas qu'on viendra la revisiter, ça fait vraiment gap de rupture. Mais si jamais on a besoin de venir refaire un petit tour du côté de points un petit peu plus bas sur Sui, on a cette zone au 0,382 là au niveau des 3,30 qui serait potentiellement une bonne zone d'arrêt en vue d'une continuation de tendance haussière. Ça nous permettrait aussi de retravailler un petit peu cette zone de déséquilibre de marché. On a pas mal de convergence ici. Cette zone de déséquilibre de marché là avait bien tenu avant de repartir. C'est une zone support au niveau des 3,13. Après, moi je trouve pareil que ça fait toujours quand même un peu haut pour venir acheter du Suisse si jamais vous n'êtes pas déjà exposé. Mais moi, vous voyez, j'ai pris un petit peu de profit juste là. Je suis venu replacer des ordres en dessous. J'ai un seul de mes ordres, je suis dégoûté qui s'est fait exécuter. Les autres, ils sont pas fait exécuter, c'est pas revenu aussi bas. Et là, j'ai repris un petit peu de profit ici quand on a cassé les 4 $, à peu près 10%. Donc moi là, j'ai sorti à peu près 20% de ma position dessus. J'ai des ordres qui sont à l'achat en dessous pour venir justement choper ces retracements. Parce que là, on voit quand même qu'il y a une petite perte de momentum sur celui-là. On a le RSI qui vraiment commence à latéraliser, potentiellement à nous dessiner des M et à venir nous dessiner des structures plutôt baissières. Donc si jamais ça continue de se reproduire sur le cours, on va très certainement venir respirer un petit peu sur celui. Donc ça sera le moment de rentrer si jamais vous avez pris profit un petit peu plus haut pour venir faire grossir votre bague et diminuer votre prix moyen d'achat. Du côté de notre ami Tao, leader de l'intelligence artificielle, qui nous a montré aussi une sacrée force, mais qui a priori là semble quand même commencer à trouver zone de résistance au niveau des 490 $. On a imprimé quand même aussi de point bas un joli 190%, donc pour un truc qui a une market cap aussi haute que ça nous montre quand même un fort momentum. Le RSI là, ça commence aussi un petit peu à latéraliser. On a acté le retournement de marché ici, on a explosé la zone de résistance au niveau des 400 $. Il y a du déséquilibre de marché. Donc là, potentiellement, si jamais, encore une fois corrélé avec ce que va faire Bitcoin, si jamais il y a besoin de retracer un petit peu plus sur Tao, moi je pense que cette zone d'achat au niveau des 400 $, ça reste une bonne zone d'achat long terme. Encore une fois, size est petit, le but c'est pas de mettre une cartouche parce que si jamais on va refaire un retracement profond, vous aurez mal géré votre risque. Donc jamais rentrer en une fois, vraiment placer des ordres en limite, ça c'est toujours la chose importante qu'on dit aux membres du club. Donc là voilà, zone de déséquilibre de marché ici, grosse zone support, vos 0,382 qui nous donne de la convergence. Donc là ça pourrait revenir ici, prendre appui avant de faire de la continuation de tendance haussière. Et si jamais il y a besoin de revenir un petit plus bas, vous avez potentiellement les 0,5 ici qui reste intéressant, 330 $. Et vraiment en dessous de 300 $, moi pour le coup Tao, je remettrai aussi une petite touche parce que j'ai pris quelques profits, peut-être un peu tôt, mais c'est pas grave, de toute façon on n'achète jamais les bottoms et on revend jamais les tops. Mais pour le coup voilà, moi j'ai quelques ordres qui sont en attente sur Tao et je serais très heureux qu'ils viennent se faire exécuter, vous vous en doutez bien. On va se faire un tour du côté de nos amis les meme coins. Donc nous pour le coup voilà, on est plutôt hyper content. Dans le club globalement on s'est mis à reparler des mèmes alors que voilà, tout le monde disait ça y est, la meme coin saison c'est terminé, etc. Mais pour le coup on était assez persuadé que ça allait revenir. Et encore une fois, comment est-ce qu'on a réussi à choper les mèmes qui ont super performé, que ce soit les Popcat, les Mog, les Fog, etc. Nous si vous voulez, d'ailleurs je vous engage à suivre le fondateur du club qui s'appelle That's My Quant, que vous trouverez sur Twitter. Si vous voulez, globalement, That's My Quant, c'est un analyste quantitatif, c'est quelqu'un qui traite de la donnée, qui a plutôt une approche mathématique de la chose. Donc nous en fait, si vous voulez, quand on vous sort un alpha dans le club sur un meme coin, on vous le sort pas au doigt mouillé, ça sort pas de nulle part. Derrière, il y a de l'analyse on-chain, on regarde le comportement de holder, on regarde la liquidité, on regarde les volumes, on regarde toute la partie IP, donc la propriété intellectuelle, quel est l'art qui est derrière justement ce phénomène culturel de mème, on regarde tout ce qui est mindshare, les impressions sur Twitter, etc. On a des dizaines de points de data, si vous voulez, qui nous permettent déjà de sortir les champions, et après on va prendre exposition dessus. Et c'est pour ça, encore une fois, que c'est très important. Si jamais vous avez envie de vous faire accompagner pour savoir sur quoi aller, qu'est-ce qui va surperformer, etc., toujours pareil, vous avez le premier lien dans la description, mais c'est ça le rôle du club, c'est vraiment de vous accompagner à mettre en place la meilleure stratégie possible et surtout à trouver les coins qui vont surperformer, parce que c'est bien tout l'objectif, c'est vraiment d'être sur les choses qui surperforment le reste du marché. Donc globalement, du côté de Popcat, donc on a fait une belle reprise de tendance haussière, hein. On est venu acter le retournement de marché ici quand on a cassé les 0,25, on s'est fait quand même une jolie envolée derrière. Si on prend depuis les points bas, on a imprimé 450%, donc pratiquement x5. Là, il semble aussi qu'on ait besoin quand même de respirer un petit peu. Vous voyez, vous avez quand même une potentielle mise en place d'une latéralisation du côté du RSI. On a un volume qui est un petit peu plus descendant ces derniers jours, même si bien évidemment c'est rien de grave. Mais on voit là aussi que si on va se faire
un petit tour plutôt du côté du 4 heures, bah voilà, ça commence potentiellement à nous dessiner des M et ça aurait peut-être besoin de venir retracer un petit peu plus. Donc si jamais les points intéressants à regarder sur POP4, hop, vous avez vos 0,382 qui vous donneraient aussi de la convergence sympa avec le plus haut ici des 0,44 qu'on est venu casser ici. Donc là, globalement, premier arrêt intéressant, vous avez les 0,5 et sinon vous avez vraiment aussi pas mal de convergence. Moi, je pense que si jamais on revient sur le support des 0,3, ça sera l'occasion de mettre une bonne cartouche parce que là, par contre, moi sur POP4, j'ai pris du prix de façon un petit peu plus significative. Je crois que j'ai sorti à peu près 20% de ma position. Donc là, j'ai des ordres qui sont en attente. Et si jamais toujours pareil, je viens pas me faire exécuter, bah c'est pas grave. Je trouverai des rendements risques qui sont plus intéressants sur d'autres taux. L'important, encore une fois, c'est d'être sur les trucs qui ont le meilleur rendement risque et qui ont de l'hype. Autre alpha sorti dans le club, donc cette fois, toujours pareil, toujours écosystème Solana. Donc on est rentré sur FWOG de façon assez précoce. Si jamais on regarde depuis le top au bottom, pareil, pratiquement un x6 sur le FWOG, hyper intéressant. Donc là, pareil, gros mindshare, grosse IP, vous avez énormément d'impressions sur Twitter, vous avez beaucoup de gros KYC qui en parlent, etc. C'est aussi pour ça qu'on a décidé d'aller prendre exposition là-dessus. Ça a imprimé, donc comme je vous disais, voilà, un gros plus de x5 ces derniers jours. Là, toujours pareil, il semblerait quand même qu'on ait besoin de respirer un peu, surtout si on vient du côté du 4 heures. Vous voyez, on a vraiment un RSI qui commence à tomber. Si jamais on casse là cette zone de support, la divergence sera a priori actée, hein, parce que là, vous voyez, vous avez le cours qui monte, vous avez le RSI qui commence à descendre. Donc si jamais ça casse, on va revenir faire un petit tour sur des zones un petit peu plus basses. Les points d'intérêt importants à garder en tête sur le FWOG, ça serait vos 0,382 qui viendraient retravailler cette zone de déséquilibre de marché ici, vos 0,5 ou alors votre zone de rechargement de longue qui vous donnerait de la convergence avec cette zone support ici. Au niveau des 0,06, moi j'ai pris un petit profit sur FWOG ici. J'en ai pas trop pris dans cette zone là parce que j'en avais déjà pas mal pris ici. Donc j'ai des ordres en attente qui sont là et j'espère que ça va bientôt venir se faire exécuter en vue d'une continuation de tendance haussière. Du côté de notre ami Mog, donc ça qui est plutôt un bêta de l'écosystème Ethereum mais qui est aussi passé sur Solana, bah là pareil, hein, il semble quand même qu'on ait besoin de venir respirer un petit peu. On voit que le cours commence tranquillement à nous dessiner des M. On a eu une belle descente là au niveau du RSI en 4 heures. On est en train potentiellement de casser la zone des 50. Donc a priori, on va peut-être se manger un petit momentum baissier sur les prochaines heures. Mais après, voilà, aussi gros performeur. On nous a imprimé un joli 400% depuis son point bas. Donc là, les points importants à garder en tête du côté de Mog, si jamais vous avez pris profit un petit peu plus haut, vous ne savez pas trop réaccumuler, grosse zone de déséquilibre de marché ici qui donne de la convergence sur la zone support des 0,0683, sinon 0,382, premier arrêt pour une continuation de tendance haussière. Si jamais il y a besoin de revenir un petit peu plus bas, vous avez votre zone de rechargement de longue ici qui sera aussi une bonne opportunité d'achat moyen long terme. Du côté de nos amis les agents IA, donc nous on regarde pas mal EAXBT qui nous a fait aussi une jolie reprise, hein, qui nous a acté donc du coup un retournement de marché ici en cassant ces 0,15. Si jamais on va retrouver un retracement, parce que là pareil on voit quand même une petite perte de momentum assez significative quand même sur EAXBT. On a le RSI d'ailleurs en daily là, qui commence tranquillement à nous dessiner des M alors que sur le cours on continue de monter. Donc à voir du côté de ce qui va se passer du côté de BTC et à corréler bien évidemment avec ce qui se passera sur le reste du marché. Mais là globalement vous voyez, voilà, quand même de plus en plus du mal à venir réimprimer des plus hauts. Donc zone intéressante pour venir recharger. Potentiellement il y a du déséquilibre de marché ici sur les 0,382. Si jamais on casse, zone support ici qui avait bien servi de support là, qui fallait un quadruple bottom ici avant de repartir. Donc là ça serait intéressant sur les 0,15 et sinon zone de rechargement de longue plus long terme avant continuation de tendance haussière. Mais globalement voilà, toujours pareil, hein, ça reste à corréler avec ce que va nous faire notre ami BTC, sachant que sur AXBT, si vous avez même un prix moyen d'entrée d'achat ici, avec un retour à la TH, on imprime encore à 345%. Donc ça reste pour nous un des leaders de la narrative des agents IA. On regarde aussi pas mal AXBT d'ailleurs que je vais vous montrer tout de suite. Donc AXBT, pareil, long terme, hyper intéressant d'un point de vue rendement risque. Nous on connaît pas mal l'équipe derrière ce projet. On sait que ça coûte très fort et c'est aussi pour ça que voilà, on prend exposition. Donc globalement, pareil, si jamais on a besoin de venir retracer un petit peu sur AXBT, on a des points intéressants qui pourraient nous amener, hop là, on va mieux placer le Fibo, Jack. On a des points intéressants, là, il y a du déséquilibre de marché, vous avez vos 0,3 qui serait intéressant pour une continuation de tendance haussière, vous avez vos 0,5 ici qui a pas mal servi de zone de support avant qu'on revienne faire un break-off structure et mettre en place un nouveau plus haut. On a quand même fait une jolie perf aussi sur AX16Z, hein. On est venu quand même imprimer un pratiquement x4 puis les bottoms. Là, ce qui est important, c'est vraiment de conserver cette dynamique haussière, de pas revenir casser le précédent plus bas. Donc si on vient ici pour une continuation de tendance haussière, c'est parfait. Même si on doit revenir en zone de rechargement de longue, ça sera une super opportunité d'achat moyen long terme pour rentrer sur AX16Z si jamais c'est pas déjà le cas de votre côté. Donc en conclusion, moi je vous dirais que voilà, là si jamais vous avez réussi à rentrer tôt sur certaines cryptos, notamment des mèmes qui ont quand même bien explosé ces derniers jours, n'hésitez pas à prendre un petit peu de profit, vraiment c'est hyper important, même si c'est que 10, 15, 20% de votre position, ça vous permettra de pouvoir venir acheter plus bas, de diminuer votre prix moyen d'achat, donc d'améliorer votre potentiel rentabilité, ou alors si vos ordres se font pas exécuter, bah c'est pas grave, vous aurez du stablecoin qui sera disponible pour aller chercher d'autres opportunités a posteriori, parce que là, a priori, on est parti quand même pour de beaux mois de vente
devant nous et les opportunités, soyez-en sûrs, vous en aurez d'autres. Hyper important, gérez bien votre risque et comme vous le savez, tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'est en rien un conseil en investissement. Je vous partage moi ce qui pour moi fait sens et quelles sont un peu les grandes recommandations que je fais aux membres qui sont dans le club. Donc voilà, n'hésitez pas, mais encore une fois, faites attention à vous, gérez bien votre risque, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. En tout cas voilà, je vous souhaite une bonne journée, que les marchés vous soient le plus favorables possible. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.